Le 8 mars 2025 s'annonçait comme une journée apparemment ordinaire. Pourtant, sous le vernis de la routine, un courant de tension traversait le globe. Des champs de bataille ukrainiens au terrain de rugby de Dublin, des couloirs du pouvoir à Washington aux rues animées de Paris, des événements d'une grande importance se sont déroulés, façonnant le monde de manière subtile et profonde. Ce jour-là, le spectre de la guerre planait, les efforts diplomatiques se heurtaient aux dures réalités du conflit. C'était un jour où les prouesses sportives offraient un bref répit face aux angoisses mondiales, où les indicateurs économiques laissaient entrevoir l'incertitude et où les paroles des dirigeants résonnaient du poids de l'histoire. Rejoignez-nous pour explorer les événements les plus marquants du 8 mars 2025 en examinant leur impact et leurs implications pour l'avenir. Le conflit en cours en Ukraine a jeté une ombre sur les événements de la journée. La violence incessante a continué de s'intensifier, les forces russes lançant une série d'attaques nocturnes dans l'est de l'Ukraine. Les assauts, concentrés dans les oblasts de Kharkiv et de Donetsk, ont entraîné de tragiques pertes humaines, avec au moins 14 morts confirmés. Ajoutant à la tension croissante, la Russie a affirmé avoir repris 3 villages dans l'oblast de Koursk, stratégiquement importants. Les autorités ukrainiennes ont cependant contesté ces affirmations, niant toute percée russe significative dans l'oblast de Soumy. Le brouillard de la guerre, comme toujours, empêchait d'avoir une image claire de la situation sur le terrain. Parallèlement, une frappe de drone ukrainien a visé une raffinerie de pétrole russe près de Saint-Pétersbourg, rappelant brutalement la capacité de l'Ukraine à riposter contre les infrastructures russes. Cette action audacieuse a souligné la nature imprévisible du conflit et son potentiel à s'étendre au-delà des frontières ukrainiennes. Alors même que les combats faisaient rage, les efforts diplomatiques se poursuivaient, mais avec un succès limité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré une délégation britannique à Kiev, cherchant à renforcer le soutien international aux efforts de paix de l'Ukraine. Simultanément, une délégation ukrainienne se préparait à se rendre en Arabie Saoudite pour des entretiens avec des représentants américains. Ces rencontres, qui se déroulaient sur fond de violence incessante, soulignaient l'urgence de trouver une solution pacifique au conflit. Malgré ces ouvertures diplomatiques, la situation militaire restait précaire. Les États-Unis, tout en continuant à fournir une aide humanitaire, ont temporairement suspendu l'accès de l'Ukraine à leurs images satellitaires. Cette décision, officiellement prise pour des raisons de sécurité, a soulevé des inquiétudes quant aux limitations potentielles du partage de renseignements et à son impact sur la capacité de l'Ukraine à se défendre. Le Premier ministre polonais a par ailleurs condamné fermement ce qu'il percevait comme une politique d'apaisement envers la Russie de la part de certaines puissances occidentales. Cette déclaration a mis en évidence les divisions au sein de l'OTAN quant à la meilleure ligne de conduite à adopter en Ukraine. La guerre en Ukraine a également déclenché une guerre des mots entre le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine. Poutine, dans une attaque à peine voilée contre Macron, a établi des parallèles avec Napoléon Bonaparte, mettant en garde contre la répétition des erreurs du passé. Macron, cependant, est resté inflexible. Il a réaffirmé sa position selon laquelle la Russie représente une menace existentielle à long terme, non seulement pour l'Ukraine, mais pour la sécurité européenne dans son ensemble. L'échange a mis en lumière la profonde méfiance et l'animosité qui continuent d'empoisonner les relations entre la Russie et l'Occident. Jetant de l'huile sur le feu, l'ancien président américain Donald Trump, dans un retournement de situation surprenant, a menacé la Russie de nouvelles sanctions si les attaques contre l'Ukraine se poursuivaient. Cette intervention inattendue, venant d'une personnalité souvent accusée de sympathie envers Poutine, a ajouté une nouvelle couche de complexité au paysage géopolitique déjà tendu. Section 5. Triomphe sur le terrain de rugby, la France remporte le tournoi des 6 nations. Au milieu des sombres nouvelles d'Ukraine, une lueur de joie est venue du monde du sport. L'équipe de France de rugby, les Bleus, a remporté une victoire éclatante contre l'Irlande lors du tournoi des 6 nations. Le succès 42-27 à Dublin a marqué une étape importante pour l'équipe française, la propulsant en tête du classement du tournoi. La victoire, cependant, a été douce amère.
Le capitaine français et demi de mêlée vedette Antoine Dupont a quitté le terrain avec une blessure au genou, jetant une ombre sur les aspirations de la France au championnat. Malgré la blessure de Dupont, il y a eu des moments de brillance individuelle à célébrer. L'ailier français Damien Penaud a égalé le record de Serge Blanco de 38 essais pour la France, inscrivant son nom dans les annales du rugby français. Section 6. La politique commerciale de Trump. Un changement dans le paysage mondial? Dans une décision qui a fait des vagues dans le monde du commerce international, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé un revirement de ses tarifs douaniers précédemment imposés au Canada et à un autre pays non spécifié. Ce changement de politique inattendu, venant d'une personnalité connue pour sa position protectionniste, a signalé un potentiel dégel des relations commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. Les implications de ce revirement politique restent à voir. Annoncera-t-il une nouvelle ère de coopération et de libre-échange, ou s'agit-il simplement d'une manœuvre tactique dans un jeu géopolitique plus vaste? Seul l'avenir nous le dira. Section 7. L'économie française. Naviguer en eau trouble. Les perspectives économiques de la France restaient un sujet de préoccupation. Le déficit commercial du pays, bien que se stabilisant en janvier après 3 mois d'amélioration, continuait de peser sur les perspectives économiques nationales. La guerre en cours en Ukraine, conjuguée à l'incertitude économique mondiale, posait des défis importants à l'économie française. La capacité du gouvernement à naviguer dans ces eaux agitées et à diriger le pays vers une croissance durable restait une préoccupation majeure pour les décideurs politiques et les citoyens. Section 8. Algérie et France. Une relation complexe persiste. La relation complexe et souvent tendue entre la France et l'Algérie a continué de faire la une des journaux. Les appels à une plus grande cohérence dans la politique d'immigration française concernant l'Algérie ont mis en évidence les tensions persistantes entre les deux nations, toujours aux prises avec l'héritage de leur passé colonial commun. Trouver la voie de la réconciliation et de la compréhension mutuelle restait un défi de taille, exigeant de la sensibilité, de la diplomatie et une volonté d'affronter les fantômes de l'histoire. Section 9. Un monde en mutation. Réflexion sur une journée de changement et d'incertitude. Le 8 mars 2025 a été un rappel brutal de l'interconnexion de notre monde. Des champs de bataille d'Ukraine au terrain de rugby de Dublin, des couloirs du pouvoir à Washington, aux rues animées de Paris, des événements se sont déroulés, façonnant le paysage mondial de manière à la fois profonde et imprévisible. Alors que le soleil se couchait sur cette journée de changement et d'incertitude, une chose restait claire. Le monde se trouvait à la croisée des chemins, confronté à des défis qui exigeaient une coopération mondiale, une finesse diplomatique et un engagement indéfectible envers la paix, la stabilité et la prospérité.